Nous allons parler à présent d'une association culturelle. Nous allons pour ce faire accueillir Léance Malumbi. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous parler un peu de vos actions et de votre association Rock Favor. C'est une association à but non lucratif qui existe depuis août 2015. Son objectif principal est de promouvoir la culture, notamment au moyen de partage de connaissances. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Alors, vous êtes né en 81 à Pointe-Noire, au Congo. Votre père, Jacques Malumbi, est un ancien agent d'une compagnie pétrolière française. Votre maman, elle, était d'abord secrétaire et ensuite commerçante. Vous avez passé une enfance plutôt heureuse à Pointe-Noire et vous arrivez en France en 2001 pour suivre des études de chimie à l'université d'Évry-Val d'Essonne. Et puis, les choses ne se passent pas forcément comme vous le désiriez et vous décidez de quitter la France pour Londres, au Royaume-Uni. Vous évoluez pendant quelques temps. En 2004, vous revenez en France pour vous lancer dans une carrière de basketteur professionnel. L'impression que vous vous êtes cherché quand même pendant quelques temps. Vous quittez le sud de la France, vous revenez en région parisienne avec l'un de vos frères pour reprendre vos études. En 2006, vous vous inscrivez à l'université d'Évry en deuxième année de licence d'informatique. Les études continuent. En 2011, vous obtenez un master 2 en optimisation des systèmes. Vous êtes embauché depuis comme consultant en système d'information par une entreprise de services du numérique. Vous travaillez sur des projets de grande envergure pour le compte des entreprises comme EDF, Air France, etc. et notamment le ministère de l'économie et des finances. Et vous avez dernièrement décidé de vous lancer avec votre associé, Dany Chaban, dans l'associatif culturel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez lancé Rock Favor en 2015. C'est bien ça ? Bonjour Aïssa Thiam, merci en tout cas de m'avoir invité. Donc je suis ravi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Oui, effectivement, cela retrace bien mon parcours. Vous avez pris le soin de donner les détails. Et pour faire un résumé, je dirais que ce parcours n'a pas toujours été quelque chose de linéaire et de simple, mais cela a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. L'homme que vous êtes devenu et qui porte donc cette association Rock Favor. Elle a été lancée, je le disais, en août 2015 et son objectif principal est de promouvoir la culture, notamment au moyen de partage de connaissances. Alors racontez-nous un petit peu ce qui vous a poussé à lancer Rock Favor et de quoi il s'agit. C'est quoi cette association ? Alors, Rock Favor est une association culturelle. Nous proposons donc des projets qui sont essentiellement des espaces de partage de connaissances et de promotion de la culture. En créant cette association, je me suis associé avec Dany Chaban sur des idées, des valeurs que nous partageons. Et en créant l'association Rock Favor, nous avons souhaité donner un espace de partage de connaissances, parce que fort de mon expérience, j'ai, comme vous l'avez souligné sur mon parcours, j'ai pendant 3 ans assuré l'aide aux devoirs dans des maisons de quartier de la ville d'Évry. D'accord. Et j'ai pu comprendre la difficulté à laquelle étaient confrontés les élèves de primaire et de collège, et qui sont en maison de quartier à la permanence de l'aide aux devoirs quand ils sont en échec scolaire. Donc il faut user de moyens et de façons, trouver en quelque sorte des subterfuges pour les aider à racoler avec l'éducation, avec la formation, avec le milieu scolaire. Alors ça passe à travers 5 valeurs fondamentales qui sont la diversité, l'engagement, le partage, le savoir et la solidarité. Tout à fait, oui. Alors la diversité, pourquoi ? Parce que nous accueillons au sein de notre association des personnes qui sont issues de tous les horizons culturels. D'accord. Et le partage, parce que cela reste notre leitmotiv, nous avons la volonté de proposer des espaces de partage de connaissances. L'engagement, parce que nous sommes engagés et déterminés dans nos missions. Et le savoir est une valeur que, au sein de Rock Favor, nous mettons en avant. Et la solidarité, c'est une valeur qui est traduit par notre action, notamment avec un de nos projets qui aide à soutenir les jeunes
et aussi les associations qui œuvrent pour des activités caritatives. Et pour parler des projets de notre association, comment nous déclinons notre philosophie suivant laquelle nous croyons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Et nous avons souhaité baptiser nos projets en donnant des noms africains, en rappel à cette philosophie que nous partageons et qui nous est chère au sein de Rock Favor. Nous avons le projet Wito, qui signifie vocation en swahili. Oui. Et vocation, pourquoi ? Parce que Wito consiste à faire rencontrer des adultes qui sont sur le marché de l'emploi, que nous appelons avec notre jargon dans l'association des School Angels. Oui. Nous les faisons rencontrer avec des jeunes qui sont en recherche de leur parcours professionnel ou la poursuite d'études. L'idée derrière cette rencontre, c'est de proposer un espace d'échange entre grands frères et petits frères ou grandes sœurs et petits frères, ainsi de suite, entre oncles, tantes et nièces ou neveux, pour que l'enfant puisse avoir un espace propice au choix. Anticiper les soucis d'orientation que les jeunes rencontrent de plus en plus nombreux. Exactement. Donc, oui. Comme je vous disais, par rapport à mon expérience, j'ai également travaillé aussi comme assistant d'éducation et assistant pédagogique pour un lycée de la banlieue parisienne. Et le mot, l'action phare, c'est de trouver, comme je disais, mais vraiment des subterfuges pour aider les jeunes à racoler avec l'éducation. Parce que quand on est en échec scolaire, l'école devient une forme de pénitence. Oui. Ça devient quelque chose de lourd à supporter. Et donc, le projet Wito vient un peu renforcer, pallier à cette difficulté. Nous avons également le projet Binapona Africa, toujours avec cette volonté, notre philosophie. Nous avons baptisé ce projet avec un nom africain qui signifie danse ou danser pour l'Afrique. En lingala, donc une langue qui est parlée essentiellement au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous avons le projet Isiko, l'afterwork culturel, ce pour lequel... Bina Pona Africa, on ne l'a pas bien expliqué. Alors, c'est un spectacle de danse africaine destiné à récolter des fonds afin de soutenir des actions humanitaires. Exactement. Alors, j'ai pas bien expliqué, j'ai pas détaillé parce que cela reste un projet qui est encore en gestation. D'accord. Nous avons pour objectif de faire notre première édition en septembre 2018. Ce projet consiste donc à valoriser la culture des danses africaines, et au moyen d'une tournée africaine que nous souhaiterions en tout cas faire dans toutes les grandes villes d'Afrique avec le temps, et nous en appelant aussi au partenariat, au soutien des organismes, des entreprises qui peuvent nous accompagner dans cette mission. Et donc pour Isiko, comme je vous disais, nous avons un événement le vendredi 10 mars 2017 qui va porter sur le thème de la femme noire contemporaine. Alors, c'est dans le cadre de la Journée de la femme qui a lieu le 8 mars et c'est dans le cadre d'un des projets que vous portez au sein de l'association, un after-work mensuel sur les thématiques sociétales. Et là, ça va être sur la femme noire contemporaine. Alors, pourquoi ce sujet autour de la femme noire d'aujourd'hui ? Alors, comme vous le soulignez, chère Aïssa Thiam, demain, nous serons le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. L'association Rock Favor a souhaité, à titre, dans le cadre de cette journée internationale de la femme, faire un aparté avec la femme noire. Nous avons proposé un espace culturel où nous parlerons de la femme noire, exclusivement. Parce que l'histoire de la femme noire reste méconnue. Nous connaissons la femme noire que sur des aspects folkloriques. Et croyez-le, cher Aïssa Thiam, le vendredi 10 mars 2017, nous avons convié des penseurs, des auteurs, des écrivains qui ont fait des recherches, qui ont approfondi sur la thématique de la femme noire et qui vont nous donner des éléments qui nous changeront notre regard face à la femme noire. Parce que cette femme, elle est forte. Cette femme a réalisé des choses, non pas que sur le continent africain, mais également sur les 5 continents. Et ça, je vous invite à prendre votre prévente sur notre site www.rockfavor.com, donc ROCFAVOR, et de prendre part à l'afterwork culturel qui aura lieu le vendredi 10 mars 2017 à l'hôtel Intercontinental, avenue Marceau, près des Champs-Élysées. C'est de 19h à 1h du matin avec de nombreux temps forts et également un showcase prévu.
Oui, alors des temps forts parce que nous faisons la fête dans cet espace. Mais la fête n'est pas que un instant où l'on mange, l'on boit, où l'on discute et danse. Oui. C'est aussi une façon de véhiculer un message. C'est une façon de traduire notre culture. C'est une façon de traduire la festivité qui va avec cet espace de partage de connaissances. Donc il y a l'espace culturel, donc une conférence, il y a un débat et pas mal de témoignages. Nous allons donner la parole à des femmes qui ont posé des actes significatifs Oui. qui contribuent au changement du quotidien des femmes noires. Donc nous allons donner la parole à ces femmes-là. Nous avons convié des intervenants, donc il y aura Thibaut Aubou qui a écrit un ouvrage sur la femme noire et je vous laisserai encore une fois le privilège de découvrir cela si vous prenez part à notre événement. Nous avons également Cyril Gogo, donc la conférence va se tenir de 19h30 à 21h et qui sera suivi par un showcase. Et le showcase, j'ai entendu dire des rumeurs, parce que nous n'avons pas souhaité dire à l'artiste. D'accord. Voilà, on entend parler de Fally, des intrigues. Alors, Fally serait à Paris. S'il est à Paris, nous l'invitons également. Mais ce jour-là, je vous laisserai découvrir qui sera l'artiste qui assurera la prestation showcase. Et la soirée suivra et débouchera sur le dîner dansant et la fête. Alors, Rock Favor, c'est une association qui regroupe des jeunes hommes, des jeunes femmes jeunes, dynamiques, qui ont la même ambition, déjà la motivation, et vouloir essayer d'apporter quelque chose à la jeunesse issue de la diversité. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe en quelques mots ? Alors, notre équipe, justement, vous me donnez l'opportunité aussi de lancer un appel aux adhésions. Nous avons pour objectif de renforcer nos équipes, oui. Car dans nos missions quotidiennes, nous sommes hélas peu pour réaliser tout ce que nous avons à faire. Donc l'équipe est constituée d'environ 10 membres, d'accord ? Et il y a essentiellement un bureau au sein duquel on retrouve moi-même, Léonce Malumbi, donc le président et cofondateur, Dany Chabon, qui est le vice-président et cofondateur également, avec qui nous avons créé l'association. Et nous avons Christin Dilou, qui est le chargé de projet, donc qui était même intervenu avec moi le 8 juillet 2016, quand nous étions sur votre antenne, Oui. et qui est de Afrolova. Donc nous avons un partenariat avec Afrolova, qui est une marque, et il est au sein de notre bureau de l'association. Nous avons également à la communication, donc notre chargé de communication, Diedra Jones. Nous avons Andrea Yoka qui gère donc la trésorerie. Oui. Nous avons Gladys Djeham qui nous accompagne sur des questions comptables. Nous avons récemment Mélissa Aotan qui est notre community manager pour renforcer l'action de notre jeune community manager Raphaël Elota. Voilà. Alors, le partage, la transmission, toutes ces valeurs, d'où elles vous viennent ? Alors, les valeurs que nous déclinons au sein de notre association, pour ma part, sont essentiellement les valeurs qui m'ont été inculquées depuis mon jeune âge. J'ai été éduqué dans une famille où le partage était une valeur, la solidarité également. Et partant de là, avec mon parcours qui m'est propre, j'ai développé des valeurs aussi de courage parce que j'ai eu à faire face à des épreuves qui sont quand même qui ont été assez difficiles. Lesquelles ? Figurez-vous, j'ai été sans papier pendant 13 mois en France. J'ai perdu mon titre de séjour parce que j'avais changé d'orientation et que la préfecture ne suivait pas cette action. J'ai dû retourner à l'école, par la grâce du Seigneur, suivre des études sans titre de séjour et prouver par mes résultats que je méritais un titre de séjour en France. Donc, quand vous traversez ces périodes, vous avez le courage qui prend sens dans votre existence. Vous avez l'espoir. Et on m'a donné ma chance. Et cela a forgé mes qualités d'altruisme. J'ai longtemps pratiqué le basket en sport d'équipe. Et pourquoi vous avez arrêté ?
Alors, j'ai arrêté parce que c'était au niveau justement... professionnel. Alors, j'ai été dans un club qui avait l'objectif de monter en pro. Oui, Et alors, moi, j'ai dû arrêter parce que la contrainte administrative s'imposait. Je ne pouvais pas continuer à jouer sans titre D'accord. de séjour. d'accord. Voilà pourquoi j'ai arrêté le basket. Mais Dieu merci, parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Nous avons la chance parfois de faire des accidents dans la vie. Et quand nous avons les moyens de transformer cela en quelque chose de positif, on peut s'estimer heureux. J'ai pu retourner à l'école, faire des études et aujourd'hui, j'ai obtenu mon Master 2 et au passage, j'ai aussi pu obtenir la nationalité française et qui, je pense, me permet d'être un peu plus tranquille sur les aspects administratifs. Alors, c'est cette association née en 2015 qui vous fait venir ce matin sur le plateau de la radio africaine nous parler de votre actualité et surtout de ce rendez-vous qui fait partie des activités principales de cette association Rock Favor. Donc, le rendez-vous, c'est Isiko, After Work, Isiko, After Work mensuel avec une conférence débat sur le thème de la femme noire contemporaine. C'est ce vendredi 10 mars, c'est de 19h à 1h. C'est à l'hôtel Intercontinental dans le 8e à Paris, 64 avenue Marceau. Et il y a un site internet sur lequel on peut se tenir informé, également un numéro de téléphone pour les préventes et les réservations. 07 78 21 62 84, 07 78 21 62 84 et le www.rockfavor.com. Sur les réseaux sociaux également, vous êtes présents. Il reste 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent ce matin ? Alors, je vais donner une entorse à un proverbe chinois qui, je crois, s'applique aussi bien à la richesse qu'à la connaissance. Je veux dire ceci. Ce n'est pas la connaissance qui manque dans le monde, c'est le partage. Rock Favor, dans ses missions, traduit cette citation par des projets. Nous proposons des espaces de partage culturel et notamment Isiko. Je vous invite donc, chers cadres, chers employés, chers administrateurs, chers commerçants et chères femmes, Oui. à prendre part à cet événement pour vous sourcer à la connaissance et la bonne connaissance, pour découvrir l'histoire de la femme noire. Et je dis au passage à vos auditeurs et surtout à vos auditrices que nous avons aussi un selfie contexte qui aura lieu ce jour-là. Merci. Pour gagner des lots. À très bientôt sur l'antenne. Merci à vous. Merci à vous.